Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose une vidéo où cela va te permettre de faire un exercice d'entraînement pour voir si tu as compris comment utiliser la notion de probabilité conditionnelle avec un tableau à double entrée. Donc je te propose de mettre la vidéo en pause et quand tu as terminé, tu mets le mode play afin de pouvoir les explications et la correction de l'exercice. Donc là, je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc nous allons corriger ça ensemble. Alors, on va déjà commencer par lire l'énoncé. Un professeur de mathématiques a trié sa bibliothèque dans laquelle figurent 32 manuels de différents niveaux. Certains étant conformes au programme actuel, d'autres plus vieux, n'y étant pas conformes. La répartition de ces manuels est donnée par le tableau ci-dessous. Donc là, tu vois bien, on te donne un tableau avec différentes valeurs. On te dit combien il y a de manuels de seconde, combien il y a de manuels de première, de terminale, etc. On te dit aussi également combien il y a de manuels qui sont conformes ou non conformes et lesquels. Ensuite, on te dit quoi? On voit qu'ils vont nous définir des événements. Donc on lit ça. Il prend un de ces manuels au hasard et on considère les événements. L'événement C correspond, le manuel est conforme au programme actuel. L'événement S correspond que le manuel est un manuel de seconde. L'événement T correspond à le manuel est un manuel de terminale. Donc, la première question, déjà avant de commencer la première question, on va tirer les informations importantes. On nous donne comme information importante qu'il y a 32 manuels de différents niveaux. Donc ça, c'est une information importante qu'on doit savoir, qui est utile à garder. On nous définit bien sûr les événements. On sait que les événements C, ça correspond aux manuels qui sont conformes au programme, que l'événement S correspond au manuel de seconde et que l'événement T correspond au manuel de terminale. La première question qu'on va nous demander de faire, c'est de calculer la probabilité de l'événement C. D'accord? Donc la probabilité de l'événement C, on voit à l'aide du tableau, déjà je tiens à rappeler que l'événement C, ça correspond au manuel conforme au programme. On voit qu'il y a 13 manuels qui sont conformes au programme sur les 32 manuels qu'on a dans notre bibliothèque. D'accord? Donc, on aura comme probabilité, la probabilité de l'élément C, donc 13 sur 32. D'accord? Ensuite, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement S. La probabilité de l'événement S, donc on sait que S, ça correspond à l'événement, le manuel est un manuel de seconde. Donc, on voit qu'il y en a 17 parmi les 32. Donc, la probabilité de l'événement S, c'est 17 sur 32. D'accord? Ensuite, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement T. Et la probabilité de l'événement T, on sait quoi? On sait que T, ça correspond à l'événement, le manuel est un manuel de terminale. Donc, il y en a 7 parmi les 32. Donc, la probabilité de l'événement T, c'est 7 sur 32. D'accord? Bon, jusque-là, ça va. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Donc, ensuite, la question 2, on te demande de calculer la probabilité de l'événement C sachant T et la probabilité de l'événement T sachant C. Donc, il y a deux méthodes. Soit tu vas utiliser les cardinaux, soit tu vas utiliser les probabilités. Donc là, on va faire avec la première méthode. Première méthode. Et là, ce sera la deuxième méthode. D'accord? Donc, la première méthode, si on utilise les cardinaux, donc on sait que la probabilité de l'événement C sachant T, c'est égal au cardinal de T inter C sur le cardinal de T. D'accord? Et tu sais que le cardinal de T inter C, on le voit, ça correspond à celui-là. Voici. Je vais prendre mon fluo. Ça correspond à ça. Pourquoi? Parce que T inter C, ça correspond que le manuel est conforme au programme actuel et que ce soit un manuel de terminale. Donc, on voit qu'il y en a un. D'accord? Donc, déjà, on va pouvoir écrire déjà ça. Il y en a un. Et on sait que le cardinal de T, ça correspond au le nombre de manuels qu'il y a en terminale. Et on sait qu'il y en a 7. Donc, on a la probabilité de l'élément C sachant T est de 1/7. D'accord? Maintenant, on va faire avec la deuxième méthode. Si on fait avec les probabilités.
on sait que la probabilité de l'événement C sachant T, c'est égal à la probabilité de l'événement T inter C sur la probabilité de l'événement T. Or, la probabilité de l'événement T inter C, c'est égal à combien? On sait que T inter C, c'est 1 sur 32. Parce qu'on sait quoi? On sait qu'il y a un seul manuel qui est conforme au programme et qui soit un manuel de terminale parmi les 32. Donc, on a un 32e. Et on sait aussi que la probabilité de l'événement T, c'est 7 32e, d'après la question précédente et à l'aide du tableau. Donc, on a quoi? Donc, si on reprend notre calcul, on a la probabilité de l'événement C sachant T, qui est égale à 1 sur 32, le tout divisé par 7 sur 32. Et ça, si on fait le calcul, ça nous fait 1 sur 32 multiplié par 32 septièmes. Donc, la probabilité de l'élément T sachant, la probabilité de l'élément C sachant T, pardon, est égale à 1 septième. D'accord? Donc là, on a fait la première partie de notre question. Donc là, on va faire ça, comme ça, on va pouvoir faire la différence des calculs qu'on fait. D'accord? Hop, on fait une séparation. Voilà. Donc maintenant, on nous demande de calculer la probabilité d'événement. La probabilité d'événement T sachant C. Eh bien, si on utilise encore les cardinaux, pardon. Donc ça nous donne le cardinal de T inter C sur le cardinal de C. Et ça, c'est égal à quoi? Ben, on sait que le cardinal de T inter C est égal à 1. Et on sait que d'après le tableau, le cardinal de C, on sait qu'il y en a 13. Donc, un 13e. Donc, la probabilité d'événement T sachant C est égale à un 13e. Donc maintenant, si on utilise la deuxième méthode, donc on sait, je te rappelle que la probabilité d'événement T sachant C, c'est égal à la probabilité d'événement C inter T, le tout sur la probabilité d'événement C. Or, tu sais que la probabilité d'événement C inter T est égale à 1 sur 32. Et tu sais que la probabilité d'événement C est égale à 13 sur 32. D'accord? On va agrandir la fenêtre. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'on a la probabilité de l'événement la probabilité de l'événement T sachant C qui est égale à 1 sur 32, le tout sur 13 sur 32. Et ça, si on le calcule, ça nous fait 1 32e multiplié par 32 13e. Donc, la probabilité d'événement T sachant C est égale à 1 13e. D'accord? Donc là, on a calculé les probabilités qu'on nous demandait de calculer à la question 2 de deux méthodes différentes. Soit tu vas utiliser les cardinaux, soit tu utilises les probabilités. Mais n'oublie pas qu'en première, tu es censé utiliser les probabilités. D'accord? Donc maintenant, la dernière question. Question 3, on nous donne calculer la probabilité de l'événement S bar sachant C. La probabilité de l'événement S bar sachant C. Eh bien, pareil, là, on voit quoi? La probabilité de l'événement S bar, ça correspond à quoi? S bar, on sait que c'est l'événement contraire de S. Donc, on sait que l'événement S, ça correspond, le manuel est un manuel de seconde. Donc, l'événement contraire de S, ça veut dire que ce n'est pas un manuel de seconde. Ça veut dire que c'est un manuel de terminale. D'accord? Ou de première. Donc, en tout, on a quoi? Donc, là, on va voir quoi? Pardon. Donc, on va voir la probabilité de l'événement C inter S bar, le tout sur la probabilité de l'événement C. D'accord? Or, on sait quoi? On sait que la probabilité de l'événement C inter S bar est égale à quoi? On sait qu'en tout, il y a, si l'événement contraire de S, sachant que S était l'événement manuel de seconde, donc ça veut dire que notre manuel c'est soit un terminal, soit première. Donc là, on sait qu'on en a
4 qui sont conformes au programme. D'accord? Donc, 4 sur les 32 manuels qu'on a. Et ça, on peut simplifier, ça nous fait 1/8. D'accord? On sait aussi que la probabilité d'événement, c'est égal à 13/32. D'accord? Donc, on a quoi? La probabilité de l'événement S bar, sachant C, est égale à 1/8, le tout sur 13/32. D'accord? Et donc, si on fait le calcul, ça nous fait 1/8 fois 32/13. Et ça nous donne 4/13. Donc, la probabilité d'événement S bar, sachant C, est de 4/13. D'accord? Maintenant, on te demande de calculer. Je vais agrandir ma fenêtre d'écriture. Hop. On nous demande de calculer la probabilité d'événement C, sachant S bar. Donc, je vais déjà faire une séparation, comme ça on voit bien. Probabilité d'événement C, sachant S bar. Donc, comme tout à l'heure, on va calculer, c'est la probabilité d'événement S bar inter C divisé par la probabilité d'événement S bar. Or, la probabilité d'événement S bar inter C est égale à quoi? On le sait, c'est égal à 1/8. Et la probabilité d'événement S bar, ben, ça correspond à l'événement contraire de on sait que S bar, ça correspond à l'événement contraire de S. Donc, on aura 1 moins la probabilité d'événement S. Donc, on a 1 moins. Or, on sait que la probabilité d'événement S est égale à 17/32. Donc, on va avoir 1 moins 17/32. Et si on met le même dénominateur, ça nous fait 32 moins 17/32. Et ça nous donne 15/32. D'accord? Et on ne peut pas simplifier. Donc, la probabilité d'événement C, sachant S bar, c'est égal à 1/8 sur 15/32, qui est égal à 1/8 fois 32/15. Et ça, si on simplifie, ça nous fait 4/15. D'accord? Donc voilà, donc là on a répondu à l'exercice que je t'ai proposé et tout. Donc j'espère que tu as compris tout ce que je viens de te dire. Aussi, j'espère aussi que tu avais eu bon, d'accord? Et donc je t'ai expliqué pour la question 2, de 2 méthodes différentes, comment calculer les probabilités. Tu aurais pu faire pareil pour la question 3, mais n'oublie pas que je te recommande maintenant d'utiliser plus les probabilités conditionnelles que la formule des probabilités conditionnelles que les cardinaux, d'accord? Mais bon, les deux sont corrects. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a été utile et je te dis à bientôt. Au revoir.